Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Plein de beaux messages sur la messagerie Marie-Pierre. Laisse-moi t'en lire quelques-uns. Sonia qui dit « J'ai adoré ton entrevue hier à Tout le monde en parle. T'étais parfaite. Texto anonyme où on te traite de reine. T'as fait ça. Tu étais sublime, très sereine. À Tout le monde en parle. On dit pas bonne continuité. Tu as ému Sylviane aussi hier soir. Josie qui dit t'étais wow, t'étais super. Ben là. Ouais, puis il y a Isabelle aussi, parenthèse, qui elle, on a parlé d'apnée du sommeil la semaine dernière. Oui. Son chum s'est acheté une machine et pour faire dodo, un CPAP, et il l'a surnommé Marie-Pierre. Alors Isabelle, qui est une fidèle, a dit à chaque soir, il couche, il fait dodo avec toi. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je suis mal à l'aise. Je sais pas comment je me sens. Je suis mélangée dans mes sentiments. Mais Isabelle elle est habituée, on est très proches. Oui, c'est ça. Oui, Elle est on pas s'est jalouse. rencontrés cet été. Non, je pense pas. On est comme si c'était de la famille. C'est encore plus weird. Plus ça va, plus c'est weird, cette affaire-là. Hey, non, je suis... premièrement, merci pour tous vos beaux messages. C'est fou comment on voit pas les coulisses de ces affaires-là. Premières questions, j'osais même pas prendre mon verre d'eau tellement mes mains tremblaient. Parce que j'étais nerveuse, évidemment. Tu sais, c'est un gros plateau. T'as tout le temps un peu l'impression d'être sur un hot seat, même si Guy a été très bienveillant hier. Même chose pour Kim Lizotte, puis même chose pour tout le monde sur le plateau. Tu sais, je veux juste dire un gros merci. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant ce qui se passe à Tout le monde en parle que qu'est-ce qui se passe avant dans la journée puis après dans la journée. Ouais. Fait que moi, je me suis levée le matin, pas d'espace mental, stressée que le joie le vert. Puis là, j'étais comme... me semble faudrait que je fasse quelque chose pour me faire du bien. J'ai décrotté ma maison, Marie-Ève, là. J'ai éjecté tout le monde. J'ai envoyé mon chum acheter des mitaines à ma fille qui avait pas besoin de mitaines, juste pour qu'il sorte de mon air. Bonne idée. J'ai couché mon bébé. Ouais. Puis tu sais, je te l'ai emmamilloté, là, serré, pas qu'il bouge. Ouais, je suis jamais capable de dire ce mot-là. Un autre mot à mettre à la liste que Morin pas capable de dire comme du monde. C'est cute. Et j'ai parti, là, Marie, j'ai lavé mon plancher de cuisine et de garde-manger à 4 pattes, tellement que je pensais que m'était fait une bursite. Puis plus je lavais, plus ça me faisait du bien. J'ai tout fait ma vaisselle. Mon chum m'avait fait des crêpes. Il y avait de la pâte à crêpes à grandeur, c'est portes du frigidaire. Il n'avait. J'ai tout plié mon linge, j'ai tout. Puis là, plus ça allait, plus j'étais comme apaisée. Mais pendant que je frottais mon plancher, je me disais, le monde, ils verront pas ça. Non. À soir, dans mon beau ticket. C'est vrai. Avec mes faux cils. Non. Puis mes petites boucles d'oreilles. On s'imagine pas ça. On Oh, s'imagine non. t'as passé la journée au spa. Tu Oui. t'es fait dorloter, puis là, parce que là, se faire les cheveux, le maquillage, ça non. prend des heures. Oh non, Puis là, non. t'es allé manger avant, t'es allé prendre un café pour, Non, pour te relaxer. j'étais allée, la seule chose que j'ai faite, j'étais allée m'acheter un sac de chips avant mon entrevue pour avoir des chips à manger en revenant pour pas m'endormir. Oui, bonne idée. Parce que moi, je mange quand je conduis le soir pour pas tomber endormie. Bonne stratégie. Et là, j'arrive à la maison, ma chum, qui c'est le comité d'accueil dans le garage. Mon chum, tout échevelé, en robe de chambre. La porte de garage qui ouvre, je vois juste ses jarrets. Là, je suis là, voyons ce qui se passe. Il me fait des grands signes de bras. Dans la maison, je vois chose. La bonne femme, on s'est ennuyé. Ça a été le chaos à la maison, je peux pas te dire. Les 2 enfants qui pleurent, mon bébé qui est malade, Margot qui comprend pas pourquoi son père est pas capable d'apprendre dans ses bras. En même temps, là, il est en train de laver le bébé dans la cuve. Margot qui se met à crier. JP qui crie. On s'en vient, mon amour! Oublie de rincer le bébé. Arrive en haut. Henri, la tête pleine de savon. Hey, je te dis, là, quand je suis rentrée, il m'a lancé, Henri, comme un ballon de football, que j'ai attrapé au vol et que j'ai accroché au sein. Hey, j'avais jamais vu mon chum dépassé par les événements. Ça, là. Dépassé, je te dirais même shifté. Là, il a dit, je vais aller me coucher. Tu sais, le petit trémolo dans la voix, là, je sentais qu'il s'était fait donner toute une règle. Il était au bout du bout. Mais ça, merci pour ça, parce que les gens s'imaginent. Puis même moi, hier, je me disais, tu sais, après, ben là, elle va aller manger avec Guy, puis là, la gang. Ben non. Non, parce que tu retournes chez vous torcher ta famille. C'est ça, la réalité. Oui. Raille-trou, mon bébé, qui a tellement de pu dans les yeux en ce moment, là. Il y a la grippe, je pense que la morve, il sort par les yeux. Je veux aller lire sur Internet, voir si ça se peut. Marie, je te voyons! dis, je suis rendue là. OK. Là, demain fait matin, que- tu nous prends un petit rendez-vous à la clinique, peut-être? Peut-être. Là, tu remets ça sur ta top list. Parce que là, en fin de list, là. semaine, j'y ai mis du lait dans les yeux parce que je m'étais Oui, fait dire que ouais. ça pouvait aider. Oui, je pense que ça marche.
Non. Je te dirais pas que ça fonctionne béton. Ça guérit pas nécessairement. OK, parfait. Ben merci pour ça. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Bonne heure de lunch avec nous autres, 11h38 dans les filles du lunch. Ou encore une fois, Marie-Pierre, beaucoup de beaux messages là concernant ton passage. Tout le monde en parle. Pour vrai, les gens sont tellement gentils. Puis c'est mérité. T'étais vraiment spectaculaire. C'est fou, hein, tout ce que tu peux vivre en dedans, avant, après. Mais ce qu'on voit au final, là, c'est super performant. C'était très, très solide, pour reprendre les mots de Sylvie. Vous êtes trop bon pour moi. Là, j'ai hâte. Là, raconte-moi ce qui s'est passé. Là. Pourquoi toi et Juliette, vous avez pleuré? J'ai pleuré ce week-end. Ça a commencé vendredi soir. On a la soirée de libre. Fait que je dis à mon chum, on devrait aller au cinéma. On invite la grande, puis go, la grande invite 2 amis. Fait qu'une sortie avec des pré-ados. Écoute. Ouais, tireur et air. On s'est dit, on va y aller au cinéma pour encourager. Faut pas que ça farme. Non, mais c'est vrai d'aller au cinéma. On a retiré un REER. Ah, mais c'est vrai. On n'en revient pas à chaque fois comment c'est cher. Oui. Popcorn. Moi, là, dans le temps, là, mon frère travaillait au cinéma à Granby. Puis le soir, il revenait avec un sac de poubelle rempli de popcorn qui n'avait pas été vendu, mais il mangeait ça à grosses poignées. Puis écoute, on avait du popcorn. Je me disais, mais ce sont des milliers de dollars qui se retrouvent dans ce sac-là. Oh, wow. Il le jetait, sinon, imagine. Bon, fais de la parenthèse. On est allé voir Wicked. Wicked, le film à voir. Avec, entre autres, Ariana Grande et Cynthia Erivo. Cynthia Erivo, c'est elle qui joue donc Elphaba, qui est la sorcière, la méchante sorcière verte là, dans Le Magicien d'Oz. Là. C'est comme si tu racontais l'histoire avant. D'où ce que ça part, cette affaire-là. OK? Un fameux prequel. Exactement. Fait qu'Elphaba, qui, elle, est la méchante sorcière, n'est pas du tout méchante, et se lie d'amitié avec Ariana Grande, qui joue Glinda. Au début, elles ne sont pas des amies. Ce qui est touchant là-dedans, là, je te dis, puis là, j'ai un frisson qui a passé. Premièrement, c'est un film musical. Après 10 minutes, t'as déjà 2 tunes de fête. Tu comprends que tu vas en avoir de la chanson. Faut que t'aimes le style. C'est parce que pour 4 mots, t'as une tune qui part. Ah oui. Okay. Faut que t'aimes parce qu'après 2h30, faut que t'en as absorbé. C'est très long et c'est la première séquence. Donc, ça finit avec un à suivre. Donc, on est dans la première étape de ce film-là. C'est beau. Ça n'a aucun sens à quel point c'est beau. Et moi, j'ai adoré. Ariana Grande s'en sort franchement bien. Mais elle, Cynthia. Ouais. Moi, elle, là, je la connaissais pas, OK? Et c'est une découverte, premièrement, extrêmement touchante. Elle chante ça. Aucun sens. À chaque fois, elle vit une différence. Et elle se fait intimider, elle se fait niaiser parce que elle a la peau verte. Mais elle a un talent, elle a un super pouvoir, elle est super puissante. Puis c'est ça le message du film. Puis là, j'étais contente d'avoir des pré-ados à côté de moi. Là. Puis que ces filles-là voient que la différence, c'est une force. Parce qu'au final, c'est ce qu'elle se rend compte. C'est elle qui a les pouvoirs magiques. Le Magicien d'Oz, il n'y en a pas. Fait qu'en gros, c'est pas tant l'histoire comme telle, parce que moi, je la connaissais plus ou moins, mais le message qui est vécu, les valeurs qui sont dans cette émission, dans ce film-là, font franchement du bien. C'est vraiment à aller voir avec vos enfants. Beau, puis pleurer. Écoute, à chaque fois, là, l'amitié, là, puis là, j'étais un peu dans ma scène, puis là, si bol que c'était beau, mais c'est une histoire d'amitié. Très girl power. Première c'est très beau, ça. Sinon, mais je voulais te parler, parce que j'ai été un peu inquiète. J'étais sur le chemin de Montréal pour m'en aller faire Tout le monde en parle, et là, je vois une story de toi. Oui. Débattie, c'est pas le mot. T'as l'air d'un accident de char. Ah, merci. T'as les yeux tout bouffis. Oui, je vais. Du mascara un peu chienné. Là, je suis comme, mais ça l'a eu. Mais moi, j'ai pas vu la story d'avant. Fait que moi, je vois juste toi qui pleures. Okay. Fait que là, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce qu'elle a? 2 stories back-à-back. La première, je me branche sur TVA hier soir, puis là, je vois Marley and Me, le film de chien coup de cochon avec Jennifer Aniston. Puis là, je fais non, je veux pas voir ce film-là, mais je veux le voir. Mais je sais qu'il meurt à la fin, puis que j'ai pleuré ma vie quand c'est sorti cette affaire-là. Puis hier, j'ai comme bon, alors, regardez pareil, parce que là, on est genre 10 ans plus tard. J'ai des enfants, je suis passée à autre chose. Marie-Pierre, je me suis effondrée. Mon chum puis moi, on était assis sur le divan. On pleure quand le chien, il meurt. On broille. Puis là, Léa nous regarde, puis elle fait...
Je comprends pas exactement pourquoi vous pleurez. Là, Léa a fait comme, je comprends que Maggie est morte, là. C'est notre chien qui est morte, ça fait 10 ans, tu sais, genre, c'est 8 ans. Mais ça, là, le Marley and Me, là, écoute, les messages que j'ai reçus des filles qui m'ont écrit, non, je refuse de regarder. Tu sais, il y a ce genre de film-là où tu fais, Ah oui. je veux pas vivre ça, je veux Mais pas c'est y parce aller. que tu le sais. Tu sais ce qui va arriver. Exactement. Tu connais le dénouement. Ouais. Tu sais que ça va te briser. Puis t'es comme pas capable de pas y aller. Puis tu y vas pareil, tu Ouais, sais que tu vas brailler, tu sais. Il y en a plein des films comme ça. Ouais, exactement. Oh mon Dieu. Ben, tiens, On dirait que j'en ai plein qui me viennent en tête. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcellet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Il y a de ces films où tu te dis, je veux pas y aller, je veux pas le regarder, je le sais qu'est-ce qui va arriver. C'est arrivé hier avec Marley and Me, Marley et moi. Beaucoup de réactions, 11007, on est plusieurs à avoir subi ce film-là hier soir, à avoir broyé en le regardant. Mais il y a quelque chose avec les animaux, Marie-Ève. oui. J'ai l'impression, tu sais, on parle de Marley and Me, mais là, sur la messagerie texte, il y en a un autre qui arrête pas de revenir que moi, j'ai jamais vu. Oui, c'est Hachi. C'est quoi ça? Ça, là, il nous achève dans le temps des fêtes avec ça. Il sort toujours ça dans le temps des fêtes. Hachi. Moi, j'ai vu ce film-là juste par bout. Je refuse de le regarder au grand complet. C'est le chien qui va toujours à la gare. Il accompagne son propriétaire à la gare. Puis là, lui, il prend le train. Puis là, il l'attend quand il revient, genre, du travail. Mais là, le monsieur, il meurt. Mais le chien, il continue d'aller l'attendre dans la gare de train. Déjà, il y a une gare de train. Déjà ça fait pleurer. Non, je sais, on va pas là. On veut pas aller là. J'ai pas vu le film, puis je pleure déjà. Oh mon Dieu, Étienne, arrête la musique, je passerai mon travail. Elle est fatiguée, la Aïe, pauvre. mon Dieu, je suis fatiguée, Ouais. je pleure. Tu Ben me racontes oui. l'histoire, puis je pleure. Je suis brisée. Moi, il y en a plusieurs. Vous savez, j'ai un talent, moi, pour brailler. Le film avec Julia Roberts et Susan Sarandon, La blonde de mon père. Moi, ça, c'est final bâton. Là. Moi, je suis brisée net, Mais Frédéric. elle, Suzanne, Dans- elle a un cancer. Ouais. Puis là, Ah. c'est la nouvelle blonde. Elle, Julia Roberts, c'est la nouvelle blonde. Puis là, genre, ils se lient d'amitié. Puis là, elle meurt à la fin. Puis c'est comme si ça lui donnait le flambeau. Occupe-toi de mes enfants. Ah non, mais c'est cibole. l'horreur. Mais dans le temps des fêtes, il y en a quelques-uns. Il y en a un qui s'appelle The Holiday, les vacances avec Cameron Ouais. Diaz. C'est pas tant ça, parce que ça, c'est une petite comédie romantique cute. Oui. Mais il y a un vieux monsieur. Moi, aussitôt qu'il y a une personne âgée, ça me défait, ça me brise. il meurt, lui Fait que aussi. ce film-là, oui. Oui. Et un autre sur la messagerie texte, La Petite Princesse. Ça, là, c'est un film que j'avais écouté quand j'étais jeune. Et je pense que c'est le premier film sur lequel j'ai pleuré. C'est le premier film qui m'a fait vivre cette émotion-là. C'est un papa avec sa petite fille, puis il y a une femme, puis là, sa femme, elle décède. Il se fait une nouvelle blonde. Sa nouvelle blonde, elle aime pas sa fille. Il va la porter dans un orphelinat. Oh mon Dieu. Mais là, c'est Cendrillon. C'est l'horreur, Mais c'est l'horreur. épouvantable. Il Mais ça retrouve-tu fait- à la fin? Ou genre, Je il m'en allait... souviens plus. Je m'en souviens plus. Ah, il y a Catherine, elle dit arrêtez, elle dit je suis à SPM, puis là je pleure juste en vous écoutant. Oh, je te file, Catherine. OK. Mais Catherine, des filles du lunch, on rit, on pleure, on rit, on pleure, on rit, on pleure, on sait pas gérer. Ah, mais il y en a plein encore. Continuez. Tu sais, le film que tu fais comme non, Ah oui. je veux pas le subir, mais m'a rentré dedans assurément, OK? Oh my God. 11007 514-790-1057 187 Rythme FM si vous voulez nous jaser. On est bien jasante. Christina Aguilera qui s'amène à Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Il y a des films comme ça qu'on se dit non, je veux pas le vivre. Je ne veux pas. Non. Mais en même temps, on plonge dedans, puis on broye, Oui, puis ça c'est nous fait du bien, tu sais, quand même. Oui, on dit non, mais on veut dire oui aussi un petit peu en même temps. Là. C'est bien mélangeant. Puis c'est pas très 2024, cette affaire-là. Tu trouves? de dire non, mais ça veut dire oui. Là. Je sais. Je pense que c'est un comportement qu'on n'a plus le droit d'avoir. Écoute, il y en a une couple là, qui sont allés avec des gros classiques. Là. Moi, j'ai vu Le Roi Lion, texto oui, ben là. anonyme. Excuse-moi, tout le bonhomme, mais aussi le nouveau, bien sûr, avec Je l'ai les pas vu. vrais faux lions. Oh mon Dieu! J'ai regardé ça avec ma grande, là. Ah, oui. Même ma petite aussi, ça a fait comme, non, là, maintenant, c'est trop. Hey, c'est beaucoup d'émotions, là. Quand C'est vrai. Mufasa, il meurt, là. Là, en plus, là, quand j'étais à Wicked vendredi, j'ai vu que Mufasa, le film, sort en plus. Fait qu'il y a un autre film avec des lions, là, qu'on va se mettre à broyer dessus. Bon, il y a Vanessa qui nous a écrit Nos étoiles contraires. Là, Oui. on dirait que depuis que moi, je suis mère, Ouais. tout ce qui est un enfant, un ado, un jeune Ouais. malade, Non, c'est non. mon cœur de mère Ah, peut
peux non. plus. Ben non, je peux plus accueillir cette affaire. Il y a bien des affaires que je peux plus. Non. Un autre film de Catherine qui nous a suggéré, elle nous a même appelé pour nous le dire. Je sais pas si vous allez vous rappeler de ce film-là. Ça s'appelle Lion. OK. C'est une histoire vraie. C'est un petit garçon en Inde qui se ramasse il vit dans les bidonvilles avec son frère et il se ramasse dans un train à l'autre bout, à Calcutta. Puis là, finalement, il s'en va dans un orphelinat, puis il est recueilli par une famille australienne. Puis c'est Nicole Kidman qui fait la maman, qui accueille ce petit garçon-là. C'est... Je sais. Non, je sais. Oh, Je sais. ça n'a pas rapport. Moi, José, 11007 m'a achevé avec Armageddon. Ah, ben Moi, non, ça, je suis ado. José. Je suis adolescente. On est au cinéma à Granby avec mes chats. Puis là, quand Bruce Willis, à la fin, il dit, il peut pas, là, il faut falloir que Manuel, il peut pas à distance faire exploser la comète, tu comprends? Il faut qu'il aille manuellement peser sur le bouton pour exploser. Puis là, il s'appelle lui Ben Affleck, il le met dans l'ascenseur pour qu'il retrouve Liv Tyler, lui. Puis là, Ben Affleck, il remonte dans le spaceship. Puis là, il fait signe, moi, je vais rester ici. Puis Bruce, il se sacrifie, puis il sait qu'il va mourir. Oh, mon Dieu, que j'ai pleuré! J'ai tellement pleuré. J'étais sur le bord d'une sinusite. J'ai eu la même affaire avec PS, je t'aime. Gérald Butler là-dedans avec Hilary Swank. Excuse-moi. PS, je t'aime, là. S'excuse-moi. S'excuse. Lui, il meurt. Puis pendant tout le film, elle découvre qu'il a laissé, je te le dis, j'ai frisson, il a laissé, avec la musique en dessous, il a laissé des messages pour lui dire qu'il l'aime. Mais c'est personne qui fait ça. Puis là, il y a personne qui fait ça dans la vie. Mais dans PS, je t'aime, lui, il l'aime tellement que même quand il est mort, il l'aime encore. Puis il laisse comme ça, comme un petit pousset qui laisse ses roches. Dieu, que j'ai pleuré. Que j'ai pleuré. Jeff était couché sur moi, il dormait, puis moi, j'étais... Tu dégoûtais d'en face. Tu Demain. te vidais de tous tes fluides. C'est épouvantable, je veux Mais pas voir Marie-Ève, ça. j'aimerais ça te dire que j'ai écouté la dernière minute 30 où t'as parlé, mais si je suis honnête, je l'ai braillé. Je tiens à rien aujourd'hui. Tu me racontes Armageddon et je pleure comme si ça faisait 1h30 que je le regardais. Je suis pas... Tu vois? C'est fait. Voyons le mot que je cherche. Je suis pas saine d'esprit. T'es fragile, ma pauvre. Je pense que j'ai dépassé le stade de la fragilité, Marie-Ève. Je suis je sais. peut-être un petit peu brisée. Mais ça va. Tu vois, là, c'est fini, puis c'est comme si on l'avait tout vécu. On passe à d'autres choses. Ouais. Les pages de notre amour. Sa messagerie, ça revient, ça. Les pages Oh mon de Dieu, notre amour. non, Ils meurent ensemble à la fin. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, c'est un texto anonyme. Écris-nous ton nom de grâce. The Impossible. C'est En quoi français, ça? c'est La Vague. C'est avec Naomi Watts. C'est sur le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande. C'est vrai, ça, c'est une histoire famille vraie. qui est décimée Non, pendant le tsunami. Non. Ça n'a pas rapport Non. comment j'ai pleuré. Non. Une histoire de résilience, une famille. Je pense que ouais. Vous avez écrit vraiment des bonnes bonnes Jack le bonhomme suggestions. de neige. Oui, ça aussi c'est bon. Là, il fait un accident d'auto, puis là il veut revenir parler à son fils qui devient bonhomme de neige, mais là il est en train de fondre parce que l'hiver est fini. Puis là son gars essaye de le sauver, de l'amener dans la montagne, mais ça marchera pas. Marie-Ève, je pense que toi aussi tu as besoin d'une petite pause. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Hey! J'ai assez hâte à notre party de Cogeco le jeudi, là. Notre chorégraphie? En tout cas, on va en reparler d'ici là, mais je veux qu'on se dise comment on s'habille, à quelle heure on arrive, on s'assied ensemble, on va-tu manger une à côté de l'autre? C'est hors de question que je rentre dans un party non accompagné. Là. OK. Tu me laisses pas tout seul, janvier. Là. Non, on arrive au ralenti. T'es averti, là. On va marcher au ralenti, man. On pourrait prendre le leaf blower que Jean-Philippe m'a acheté pour mon cadeau de fête, le donner à Karine pour qu'elle nous blow d'en face, pour qu'on arrive avec a du du vent dans vent les cheveux. Ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. Il faut que Pat Lagacé soit là pour voir ça. Puis Luc Ferrandez.
On dirait que je veux que Luc et Patrick soient côte à côte quand on arrive avec Karine qui nous souffle avec un blower à feuilles d'en face. Je pense qu'on n'aura pas le choix de le faire. On dirait un film d'ado un peu poche, là. Puis Karine, trop trooper. Karine est comme, ouais, c'est vraiment une bonne idée. On va le faire. Karine Robert, notre productrice au contenu. Je pense que c'est celle qui a le cœur d'enfant le plus en santé parmi tout le monde d'adultes. Elle, assurément, elle aurait participé. Donc, hier, il y a eu un gros coup de pub là, quand même là, pour Squid Game. Mais sur les Champs-Élysées, 450 personnes qui se sont rassemblées pour jouer à 1, 2, 3 soleil. Qui ont filmé ça. Des millions de vues, bien sûr. Mais tu sais, tu te dis, OK, aujourd'hui, prépare-toi, habille-toi un mot parce qu'on s'en va jouer aux Champs-Élysées à 1, 2, 3 soleil. Oui, mais faut le faire. Moi, j'aurais quand même eu un petit peu la trouille parce que on dirait qu'on est traumatisé à cause de Squid Game. Oui, parce que quand le bonhomme il se revire, tu te fais tuer. Là, ils sont pas morts. Fait que là, ils sont pas morts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais j'aurais quand même eu un peu peur de dire, hey, on y va, puis finalement, c'est un vrai Squid Game, puis tu te fais tirer. Okay. On dirait qu'il y a une partie de moi qui est toujours un petit peu inquiète. Si ça avait été, mettons, une game de tag barbecue, ça, t'aurais-tu préféré ça? On jouait à tag barbecue, nous autres, à Roxton. Ah ben, vous jouez. Mais on avait des buts, on avait comme des ciels où on pouvait se protéger, puis on pouvait faire une chaîne. Fait que ça, tu te faisais la chaîne humaine pour te protéger. Finalement, il n'y avait plus personne qui voulait. C'est parce que tu te donnais un bec si tu recevais la tag. Oui. Excuse-moi, je viens de la campagne. Non, mais moi aussi, je viens de la campagne, c'est pas une raison. Mais moi, j'étais la seule fille, fait qu'il n'aurait pas fallu que je joue à Tag Barbecue. J'aurais été ben trop dans le jus. C'est venu ça. Mon Dieu, j'allais sacrer tellement ça c'est venu me chercher. Mais oui, la Tag Barbecue, ou la tag en général, ça, c'est le fun. Ben oui. Mais nous autres, là, on a proposé quelque chose pour se reconnecter sur notre cœur d'enfant à nos patrons. Ils voulaient qu'on fasse un genre de stunt, là, avant la fin des sondages. Juste ça, des Puis là, on s'est dit, hey, on va faire une game de cachette dans la station. Et là, nous autres, les trois capotés, on est là, oui! Une game de cachette! On se cache! Moi, je vais me cacher, il n'y a personne qui va me trouver. Puis moi, je me disais, hey, ça serait vraiment le moment de rattraper des heures de sommeil que je n'ai pas. Je vais tellement bien me cacher qu'ils vont être obligés d'appeler JP pour dire, oui, on l'a pas trouvé. Il va falloir que tu sois seul avec les enfants à soir. Et quand on a parlé de ça à nos patrons, j'ai vu dans leurs yeux deux choses. Le jugement. Mais au-delà de ça, j'ai vu à quel point ils étaient morts en dedans. Parce qu'à quel point tu es un adulte puis que tu as oublié ton cœur d'enfant pour que tu juges d'autres adultes qui ont le goût de faire une game de cachette. En même temps, dis de même, on dirait que j'ai de la misère de me dire... Avec qui tu veux co-animer demain quand je vais m'être fait mettre dehors? On peut faire un brainstorm. Pas de mauvaise idée d'un brainstorm. Avec qui t'attendent de Non, mais imagine, on joue à cachette. On joue à cachette avec José Godet, puis Seb, puis Isabelle. On joue à cachette en gang. Ça me fait hurler de rire. C'est drôle, là. J'ai le goût. Bon. Tu vois, on pourrait aussi... Nous autres, on est très bons à la maison pour faire des cabanes. Nous autres, on est dans notre moment cabane. Là, moi, on enlève les coussins. Pour vrai? Ah oui, mon Dieu. Une passion. Passion grandissante. Passion cabane. Passion cabane. Mais des balles de neige, faire des combats de balles de neige. Oui, ça aussi. C'est là, ils viennent de tomber une belle bordée, là. Ben, ça, c'est un rêve éveillé, pas des grosses là. boules, là, mais est-ce que tu lances d'en face de tes enfants, toi? Je me posais cette question-là. Ben, idéalement, non, mais... Mais mettons que tu dis que c'est un accident. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Il y a des jeux comme ça qui nous reconnectent à notre cœur d'enfant. Nous autres, Marie-Pierre, quand on était jeunes à la maison, mon frère, ma soeur puis moi, on se mettait des oreillers sur le dos puis on l'attachait avec une ceinture. Puis là, on était des chiens explorateurs. Tu vois, on était les pas de patrouille. Puis là, on se promenait dans la maison. J'aimerais ça, chers auditeurs, auditrices, que vous voyiez ma face de déconcertée. Je suis déconcertée. On venait de la campagne. Fait qu'on utilisait ce qu'on avait. Non, mais pourquoi tu faisais pas comme tout le monde puis tu mangeais pas de la gravelle? C'est ça. Voyons, non. C'est un autre genre. C'est ça. Oui. Nous autres, il y a plein de jeux qu'on faisait, les jeux de rôle, beaucoup. On n'était pas des chiens, mais on faisait ça beaucoup. Ouais. Mais moi, il y a un jeu, on dirait que ce jeu-là pourrait être cancellé. Ce jeu-là pourrait subir un traitement violent, tel la cancellation. Et j'ai nommé
le ballon chasseur. Ah oui. Parce que le ballon chasseur, là, j'ai l'impression là, on vit tous un peu avec un trauma de ce que ça a laissé comme empreinte. Oui, oui. Quand tu vois la maudite balle rouge s'en venir, rouge ou bleu, tu sais, tu te rappelles aussi du nom le de la ballon, personne il est qui t'a ping. garnoté d'en Ah face. oui. Ah oui. Il te visait pas les jambes, lui. Mélissa. Ah, tout c'était Mélissa. Mélissa, là, L'amour. elle, là. Puis je la voyais se crinquer. J'avais beau courir de devant, de dos, de me pencher. Non. Elle réussissait quand même à me le garnoter dessus. Oh. Puis peu importe la partie du corps que la balle touche, ça pince. Ça pince. Même avec le linge. Ah oui, je suis d'accord. Chez nous, Ça pose sur le linge, tout. j'ai grandi dans un cul-de-sac, OK? Fait que c'était Ouais. un bout de rue où puis on était tous toutes les maisons autour du cul-de-sac, on avait tous le même âge, les Ah, autres, wow. les jeunes. Sauf mon voisin qui était bâti comme notre réalisateur, Étienne, Ah, OK? mon Dieu, OK. Mon voisin était grand, fort, musclé, déjà, genre à 15 ans. Fait que c'était lui contre tous les autres voisins. Oh mon Dieu. Et puis lui, Imagine-tu. fait que lui, quand il avait tout le temps la balle, puis quand il l'avait, là, je pense, tout ce qu'on avait dans juste une gang de gazelles qui essayaient de l'éviter pour pas le recevoir d'en face. Hey, c'était Mathieu contre tout le monde. Faut le faire pareil. Non, moi, pareil, Wow! j'étais un petit peu OK, traumatisée. Geneviève. Ouais. Geneviève a une super proposition, une grande corde à danser. Vous alternez pendant qu'elle continue à tourner, plusieurs personnes passent en même temps. Tu sais, comme Oh, avec oui. deux qui s'alternent, là. Oui! Oh mon Dieu, le rêve! Ben, puis le avec nos rêve. périnées, maintenant, on est capable de faire de la corde à sauter. Oui. Parce qu'on tu sais, Parce on que chaque fois qu'on travaille. saute, on fait contracte. contract, Oui. contract. Tu vois? Je mettrais pas 1000 pièces sur nos faces, par Non, exemple. mais je me dis qu'après ça, on sort bien musclé du Pyrénées. Moi, Oh, oui, wow. la cachette, la tag, Diane, ça y tente de jouer avec nous aussi. Hey, on se fait un team. Come on, une grosse gang, là, tu sais, on Hey. fait comme un happening. La cachette chez Cogeco. Prochaine grosse bordée, on pourrait faire un fort. Alors, on a des Il beaux doit y avoir projets. une place, Sûrement. quelque part. Ben oui. On pourrait aller faire un gros maudit fort. On faisait ça, nous autres, à chaque année. Ah. Une bataille de boules de neige. Ah, Une bataille de boules de neige. les belles années. Oh, c'était tellement agréable. C'était tellement agréable. OK, c'est tout. Mais que se passe-t-il? Je sais pas. Tibbs, Nation. Au revoir. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Que ça, non, ça, c'est cancel. Le ballon chasseur, cancellé. Fini. On reste dans le jeu. Il y a une Oui. émission là, dont tu voulais nous parler. J'ai commencé ça en fin de semaine, puis moi j'aime, on parlait de cœur d'enfant, de jouer, de la compétition. Oui. Puis c'est tout ce que j'ai retrouvé dans ce sublime format coréen qui s'appelle Culinary Class Wars. Je suis pas capable de le dire, mais c'est bon pareil. C'est une compétition culinaire coréenne. Il y a 100 participants. Fait que tu sais, quand on pense à Squid Game, là, à quel point le plateau est impressionnant avec tous les candidats qui arrivent, c'est ça à la puissance 1000. Ouais. Et c'est donc tous des chefs coréens qui ont une spécialité. Fait que, mettons, t'as le sous-estimé, la reine de la restauration, le king des épices. Tu sais, ils ont tous comme un petit surnom. Et là, tout ce beau monde-là va devoir être jugé selon les plats qu'ils vont présenter pour ensuite aller se pogner, se battre en duel contre des chefs étoilés Michelin, les sommités en termes de culinaire coréenne. C'est bon! C'est bon! Ah ouais. Oh mon Dieu, c'est tellement le fun à regarder. Puis c'est de la bouffe qu'on voit moins ici, là, parce Ouais. qu'évidemment, c'est beaucoup de la cuisine typique coréenne. C'est écœurant. C'est C'est sur écœurant, Netflix? écœurant. C'est Oui, sur c'est quelle sur plateforme? Netflix. Netflix. Ça s'écoute comme de rien. Le premier épisode, c'est sûr que là, ils nous présentent tous les chefs étoilés. Ouais, Nous autres, ouais. ici, on les connaît pas. Fait que là, Ouais, t'avances, ouais. puis là, tu t'en vas dans la compétition dans l'épisode 2. C'est du bonbon. Eh, mais ça, là, il y en a plein, là, des émissions comme ça, là, des séries télé dans le type compétition. Là, Ouais. Tu parles de ta proposition coréenne. Je reste en Corée aussi avec 100% physique. 2 saisons. C'est également sur Netflix. Alors là, c'est une compétition où il y a des gens qui arrivent de différents milieux, une centaine de participants qui sont vraiment en super forme physique, qui vont s'affronter. Il y a plein d'épreuves, des épreuves autant sur à quel point ils sont flexibles, à quel point ils sont forts, à quel point ils sont rapides. Et le but, c'est de trouver, puis là, il y en a plein qui sont éliminés, évidemment, à chaque épisode. Tu dois être plus stratégique aussi, parce que des fois, t'es en groupe, tu veux t'associer avec des gens qui te ressemblent ou qui te ressemblent pas trop aussi, tu veux Mais compléter Marie-Ève, tout ça. C'est bon. Je t'entends, là. C'est fait pour toi, ça? Hey, Toi, moi, je- ma bencheuse professionnelle. ben presque, là. Ils là, prendraient tout dans leur équipe. Là, une fille qui bench 55 livres. Non, je suis rendue à qui capoterait. 70. Arrête. Je suis capable de bencher 70. Ouais, je suis rendue là. Comment t'es passé de 55 à 70? Ben, Explique-moi je me ça. suis concentrée. Je me dis, le mental, il est pour beaucoup.
Puis je suis Tu capable de benches faire 70 livres. 6 reps à 70. Je suis presque rendue. Mon objectif, c'est de te bencher toi, Marie-Pierre. Mais d'ici, j'ai l'impression pas d'ici Noël. Non, c'est peut-être pas un peu d'ici Noël, intense. non. Mais d'ici la fin de la saison, d'après moi, tu me benches. C'était mon objectif. Je fais des jokes, là. Mais souvent, mais dans ton entraînement, faut que tu sais, qu'est-ce que tu veux, dans le fond? Tu sais quoi le prochain objectif? Puis Oui, j'ai mais- dit à la blague à Claire, qui est mon entraîneur, j'ai dit, moi, j'aimerais bencher Marie-Pierre. Hey, c'est cave, là. Oui, c'est cave. tellement Mais en même temps, niaiseux. j'augmente un petit peu à chaque fois. Flair, éventuellement, tu me dises combien tu pèses. Juste Mais je suis pour que rassurée. sache. Je suis Ouais. rassurée que tu dises moi et non pas Étienne. Eh Parce non. que si tu voulais Non. bencher Étienne, Non. on aurait un petit Non. problème. Mais tu sais qu'on a un inside, Étienne et moi, qui est notre réalisateur, metteur en Ouais. ondes. On s'envoie. Puis là, il m'a envoyé, lui, combien il benchait. Il peut Combien bencher. il bench? Il peut bencher ma famille au complet. Ouais, on est ailleurs. C'est comme un autre monde. Mais je me dis chacun son objectif. Wow! Ouais, OK. ouais. Bon, ben, on a beaucoup de respect pour Étienne. Oui. Moi, on dirait que quand je regarde des shows comme ceux-là, là, tu parles de 100% physique qui serait très bon pour toi. Toi, tu serais bonne de participer à ça. Je suis J'aimerais sûre. ça. En plus, t'es compétitive maladive. ben- Fait que, tu sais, comme tu voudrais pas te faire éliminer, tu serais très, très bonne. Moi, il y a un show que j'ai toujours secrètement voulu participer. Ouais. Puis, tu sais, dans descendre ses attentes, Hmm. être réaliste par rapport à ce que t'es dans la vie, Genre? il y a... J'étais pas sur mon X. Je vais juste dire ça de même. Je te Ok. révèle à quoi j'aurais rêvé Ah, de j'aime participer ça. que je n'ai pas fait Excellent. au retour de ceci. Parfait. Beach Boys, ça s'amène avec Lil Saint-Nick. La magie de Noël rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. La magie de Noël, c'est chez nous que ça se passe à rythme. Et en ce lundi 2 décembre, il y a des émissions de télé comme ça avec différentes compétitions ou dans lesquelles on aurait aimé participer, toi et moi, parce que je sais pas si vous avez décelé ça, mais on a un petit côté compétitif. À peine. À peine. C'est vraiment À peine. subtil, là. Mais il faut Ouais. vraiment gratter pour s'en rendre compte. Faut être très aux aguets. Ah oui. Faut être concentré Oui, pour voir vraiment. là, la vraie nature Ouais. de notre compétitivité. On aime gagner. Moi, Marie-Ève, je suis une enfant de la génération Musique Plus. Oui. Donc, j'ai écouté ça. Moi, c'était mon pain, mon beurre, ma religion, c'était tout. Je passais mes grandes journées à écouter Musique Plus. Et quand cette émission-là a fait son apparition, je me souviens de la saison 1, parce que moi, tu sais, je chante pas. Fait qu'à Star Academy, je pouvais pas faire ça. Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires, des concours, des affaires de talent. Moi, je n'ai pas de talent. Fait que là, je vois Tyra Banks Mais oui. arriver America's avec son Next émission. Top America's Next Top Ah oui, Model. c'était bon, Puis là, ça. j'étais comme, mais tu sais, Oui. peut-être que je pourrais le faire, Tellement. ça, parce que je suis petite, mais je serais sûrement capable de prendre des belles photos. Oui. Puis là, je me faisais à croire là, que j'allais envoyer ma candidature. Reviens à toi, chose. Ben non, Tu sais, mais- enlève une bûche, calme-toi une petite affaire, puis tout va bien aller. Mais secrètement, là, je te le jure, même aujourd'hui, je me dis, là, je pourrais m'inscrire pour une vieille mannequin. Arrête, c'était il y parce en que a j'étais plein. petite. Puis il y a eu Mais- les versions canadiennes Oh mon aussi. Dieu, tout ça. Puis il y en a eu plein de déclinaisons. Moi, j'aimais Ouais. ça, moi aussi, parce que là c'est, tu sais, journée shooting photo, là, tu savais pas évidemment dans quoi il s'embarquait. Le Là. défi. Ah, puis là, il le- se faisait tout transformer, puis là, les make-up, puis le linge, puis je sais, moi aussi, j'ai C'est un trippé rêve. là-dessus. J'aurais vraiment aimé ça faire Ouais. ça. Je pense que... Puis tu sais, il fallait qu'ils prennent des pauses, des fois, là, vraiment comme un peu Oui. weird. Il fallait qu'ils créent quelque chose. Ça faisait Tout mal. le volet, oui, ça avait l'air Ouais. de faire mal. C'était Je voulais souffrant. avoir mal. Ah, oui, oui. Je voulais qu'ils me disent, toi, on te rase les cheveux. Puis là, j'aurais fait, non, j'aurais pleuré, mais dans le fond, j'aurais été super contente parce que ça m'aurait rendu edgy, Oh, puis cool, mon puis c'est Dieu. moi qui aurais gagné la saison. Fait que, tu sais, Oh, mais qui c'était sommes-nous? Tu vois? Ouais, je t'en parle, je capote. En Moi, je là, le ferais. ce qui m'aurait vraiment, puis même, qui sait, on sait jamais, peut-être que c'est ça qui se dessine pour On sait 2025. pas. Moi, vous souvenez-vous de l'émission The Block? The Block, il y a eu différentes versions, Ah, mais je me entre souviens autres pas la de ça. version australienne. Ça fait un bout, là, c'était en 2003 là, que c'est sorti au début, Ah, cette j'étais pas affaire-là. née. Hey, tu peux bien être en télétravail aujourd'hui, ma maudine. Je te lancerai Ouais, mon mais- crayon! C'est parce que quand j'ai pas de brassière, je suis plus lousse.
Je me permets des petites écartades de même. De bloc, moi, ce que j'aimais là-dedans, c'est l'aspect rénovation, décoration, mais beaucoup rénovation. Moi, ça, écoute, j'ai rénové une maison, pas pour Mais rien. c'est quoi, c'est ça donc m'attire. un jumelé? Alors, c'est un bloc carrément. Il y a plein d'appartements là-dedans, donc des couples, des amis, tout ça, des différents couples. Donc, ils s'embarquent là-dedans. Ce qu'ils doivent faire, c'est rénover au grand complet. Ils ont un budget et ils doivent maximiser, l'espace, mais la rentabilité aussi. Fait que tu plonges avec eux dans, ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont envie de faire, mais tu sais... Leur vision. Puis imagine, son genre, 4, 5, 6 couples, là. Fait que t'as 4, 5, 6 salles de bain, salon, salle à manger, là. C'est à l'infini, puis ça y va, là. Ça rentre par là, le contenu. Puis là, des fois, ils ont des idées de grandeur, mais là, il faut qu'ils rentrent dans leur budget. Puis là, ils se disent, si je mets tout mon cash sur le plancher, c'est correct parce que je vais sauver après sur la déco. Puis là, je vais rapiécer des petites affaires. Fait que là, t'as des idées, t'as des gens super créatifs parce qu'ils doivent le mettre en vente. Donc, ce bloc-là, ce condo-là, est rapporter le plus de sous, faire le plus de cash possible. C'est bon, c'est bon. Moi, je salue ma chum, Steph Deschamps, là, qui a tripé là-dessus pendant des années. Ça, j'aimerais ça faire ça. Marie-Ève, il y a Geneviève et il y a Cynthia Oui. sur la messagerie qui dit pareil, Marie-Pierre, avec le show de Tyra Banks. Tellement. Et, les fameuses émissions Top Model. Même chose, Geneviève a dit, je pratiquais ma démarche. Geneviève, je me suis pas rendue à la démarche. Non. Je me suis pas rendue jusque-là. Mais j'ai pratiqué mes faces dans le miroir. C'est ça. Et Mais pour t'avoir vu au shooting photo de rythme, excuse-moi, mais tu l'as la face puis la technique. Il y avait pas, non, mais moi, pour il y vrai, il avait n'y avait une pas de affaire, mauvaise là. photo. C'est drôle, hein? Parce que j'ai tellement regardé ça. Et à un moment donné, il y avait un épisode, la mannequin était pas capable de placer ses mains. OK. Puis ça m'avait fascinée. Ouais. Puis dans le début quand j'ai commencé à faire beaucoup de photos, quand j'ai eu le contrat de Revlon, fallait que je fasse des ongles et donc des mains. Oui. Puis faire des mains élégantes, des mains douces, reposées, c'est super dur. Oui. Et à un moment donné, j'ai shooté avec un photographe qui s'appelle Shane Laverdière, qui a beaucoup travaillé avec Xavier Dolan, entre autres, mais que là, il shoot des grosses campagnes. Il vient de shooter Louis Vuitton, là, tu sais, des affaires de fou. Puis il avait dit, de toutes les mannequins avec qui j'ai travaillé, puis il me rentrait pas là-dedans parce qu'il disait que moi, j'étais pas de mannequin parce que j'étais pas en agence. Il disait, t'es la meilleure avec tes mains. Colin. Tiens, toi, Tout ça Tyra Banks. grâce à Tyra Banks. Je fais des petites mains molles. Bon, mais bravo pour ça. Dany aurait bien aimé jouer à l'émission Double Défi, animée par Gilles Payet. Oui. Tu connais ça? Double défi. Ben oui, mon Dieu. J'étais née en 55. Il dit qu'ils ont même fait une tournée au Québec dans les arénas des gymnases puis tout, puis lui, ça l'avait bien marqué en Gaspésie. Bref, merci toujours pour vos textos 11007. Même si on vous lit pas en ondes, sachez qu'on vous lit, en tout cas nous autres pendant les tournes, ça sert à ça. Et c'est ce qu'on va faire pendant Canada Gang avec première classe. C'est votre heure de lunch préférée, j'en suis assurée, parce qu'écoute, si tu veux, on avec est nous les autres. bestes, on est les meilleurs! Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Aujourd'hui, 17e édition du Grand Sapin de Sainte-Justine qui est lancée. Je sais que vous êtes plusieurs à l'écoute qui connaissez exactement ce qu'est cette cause, notre cause chouchou, nous autres à rythme. Ben, raconte-moi donc l'histoire parce qu'on dirait que j'ai pas la prémisse de cette affaire-là. Des petites nouvelles, toi, là, Oui. en plus. Fait que pour tous ceux qui se joignent dans cette belle grande famille de rythme, sachez que depuis 17 ans maintenant, il y a un immense sapin, mais immense, grand comme l'hôpital, qui est installé devant le CHU Sainte-Justine, donc à Montréal. Puis tu sais, il faut le dire, le parenthèse, mais c'est à Montréal, cet hôpital-là, mais qui accueille bien sûr des familles de partout à travers le Québec. Là, j'en ai croisé, moi, du monde de l'Abitibi, là, qui s'installe pour un de la petit bout aussi. Gaspésie, du Nouveau-Brunswick, de partout. Partout. Et donc, là, il y a un immense sapin. Puis, il y a 17 ans, Daniel Brouillette, donc l'équipe à l'époque ici à Rythme, avait eu cette idée. Jean-Sébastien Lemire, qui nous a raconté cette histoire-là aussi, lui était là aussi. Et puis, ils ont cette idée-là de mettre un sapin. Tu sais, quand tu te dis, là, hey, Un flash. on a un flash, on a une idée, on met un sapin devant l'hôpital. Mais pas un petit sapin, pas une Un- petite crossette, là. t'sais- Un gros maudit sapin, là. Pas Non, une- effectivement, un beau Hey. gros sapin. Un sapin. Un gros sapin, là. Quelque chose de gros, là. Parce que les gars se sont dit, et les filles de l'époque, on va vendre des lumières et comme ça, on va pouvoir faire une belle levée. Donc, en vendant des lumières, une belle levée de fonds pour la Fondation CHU Sainte-Justine. Mais ce flash-là, et depuis aujourd'hui, 17 ans plus tard, est devenu une des causes où on amasse énormément de sous pour la Fondation CHU Sainte-Justine. Plein de partenaires qui se sont greffés, entre autres, je pense à Métro et Rythme, bien sûr, qui est là. Puis aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Fait que déjà, le lancement officiel avec notre gang du retour, il y a 4 heures quelque part. Fait qu'on fait un gros party, comme tu le dis, Marie-Pierre. Ouais. On lance ça en grand parce qu'on a 600 000 lumières à allumer d'ici le 12 décembre. Oh, c'est beaucoup. Donc, dès 16 heures, il va y avoir Guy Lepage qui va être là.
Fred Pellerin avec sa fille Marie-Fé, Anouk Meunier qui se joint à la belle grande famille aussi, Isabelle Boulay qui va être en performance, il y a Florence K également avec toute sa famille qui va être là, Nicolas Noël qui va aller faire coucou aux amis aussi. Et donc, dès maintenant, ça vous tente, allez sur legrandsapin.org pour acheter vos lumières. Et sachez, combien ça coûte? C'est 5 $ la lumière. Fait que, On est toutes capables. puis même, là, tu sais, moi, je dis, là, mais je sais, là, déjà, 11007, il y a des messages qui vont entrer. Il y en a qui achètent des lumières pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Puis là, demain, c'est le mardi, je donne. Alors, moi, ce que je vous demande, là, c'est que si on est capable, tous ensemble, d'illuminer, là, ce grand sapin-là le plus possible, si on peut se rendre à 325 000 lumières d'ici demain minuit, sachez que le CN et la famille du lait vont donner 50 000 $. Boum. OK, ben là, ça Juste vaut la de même. peine. Fait que, tu sais, moi, mettons, je m'en vais sur legrandsapin.org. Qu'est-ce que je vois présentement quand je rafraîchis ma page? 282 938 lumières qui sont déjà achetées, donc déjà dans le sapin. Je me dis que l'objectif de 300 quelques mille, on peut se rendre, OK? Ah, mon Dieu, gare Marie-France a dit, c'est fait. Excellent. Bravo, Marie-France. Legrandsapin.org. Je vous invite à acheter vos lumières pour illuminer les yeux des enfants et de leur famille qui vont passer. Puis le personnel aussi, qui va passer le temps des fêtes. T'en prends combien, toi, des lumières? Je vais faire comme toi, je vais te copier. Moi, je vais calculer tous les enfants qui sont autour de moi. Donc, les miens, ceux de ma sœur. Puis là, si on tombe dans la famille AGF, là, il y a de l'Acadien, c'est moyen temps. Fait que, on va faire un don. Je pense que je vais retirer un réel. Ah, mais c'est une bonne idée de calculer combien d'enfants on a autour de nous. Pour chaque enfant. On fait ça. J'aime OK? full ça. Okay, excellent. Parfait. Beau dommage. 23 décembre. La magie de Noël, c'est chez nous que ça se passe. Merci pour votre grande générosité avec legrandsapin.org. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.